Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler sur la résurrection. C'est quoi la résurrection? Le vrai sens de la résurrection, c'est le passage de la mort à la vie. Nous allons réfléchir. Pensons au principe de la création selon le plan originel de Dieu. Dieu avait d'abord créé le monde spirituel parce que c'est là-bas qu'il avait voulu que l'homme réside forever, pour l'éternité. Là, le monde spirituel n'a pas été créé comme un endroit où on va envoyer les épaves, les cadavres des pécheurs. Mais non, c'est un endroit que Dieu avait prévu. Pour cette raison que Dieu avait prévu que l'homme vive dans 3 étapes. D'abord, dans l'eau, plus ou moins 9 mois. Ensuite, il y a une transition de l'eau vers l'air. Dans l'air, plus ou moins 80 ans. Et après 80 ans, l'homme fait une autre transition du monde physique au monde spirituel, ou bien une transition de l'air vers l'amour pour l'éternité. Donc, la mort causée par la chute ou le péché d'Adam et Ève, ce n'était pas la mort physique. La mort physique fait partie des plans originels de Dieu. Si l'homme vieillit sur la terre, son corps vieillit et cède et retourne à la poussière de là où il a été tiré, et la personne spirituelle qui est l'esprit à l'intérieur de la personne physique s'épanouit pour aller dans le monde spirituel, là où cette personne va vivre avec Dieu pour l'éternité. Pour cette raison, j'avais dit la dernière fois que la résurrection est spirituelle. La preuve, quand Dieu a dit dans Genèse 2, 17 à Adam et Ève qu'au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si vous en mangez, vous allez mourir à coup sûr. Adam et Ève ont mangé le fruit interdit. Mais pourtant, physiquement, ils étaient actifs. Ils ont vécu 930 ans. Ils ont eu des filles et des garçons. Mais si nous acceptons la parole de Dieu correctement et proprement, ce que Dieu a dit, ça a été réalisé. C'est que Adam et Ève étaient morts à l'instant même qu'ils ont mangé le fruit défendu, spirituellement. Mais physiquement, ils étaient actifs. Pour cette raison, je dis, il n'y a plutôt aucun signe particulier qui prouve extérieurement de la personne ressuscitée spirituellement et de la personne qui vit, qui mène une vie mauvaise. Apocalypse 3:1 déclare: tu passes pour vivant, mais tu es mort. Je reconnais tes œuvres, c'est-à-dire tu travailles à l'église. Je reconnais ta détermination, c'est-à-dire tous les jours tu es à l'église, tu as la Bible. Mais quel genre de vie que tu mènes? Tu es mort parce que tu es dominé par Satan. Tu vis selon les activités de Satan. Tu es vivant parce que tu es sous le règne de Dieu. Tu vis en accord avec la parole de Dieu. Ici, dans la Bible, il y a un verset qui semble, je dis bien, qui semble soutenir la résurrection physique. C'est le passage de Matthieu 27, verset 52. Il est dit, quand Jésus est mort, il y a eu des tombeaux s'ouvrir. Et les corps des saints et des sages trépassés étaient ressuscités, sortirent des tombeaux et entrèrent dans les villes, et ils ont été vus par beaucoup de personnes. Mais si
ce phénomène était physique, si ces personnes étaient des personnes physiques qui étaient revenues à la vie, le corps décomposé revenu à la vie, il n'y a pas de raison que les apôtres ou les disciples de Jésus puissent être crucifiés ou sacrifiés ou persécutés. Parce que les saints et les sages qui étaient ressuscités allaient témoigner que non, Jésus est le Seigneur, Jésus c'est le Messie. Voilà la confusion. Ce phénomène était spirituel. Et qui a vu? Il n'y a que Matthieu qui a vu. Les autres apôtres n'ont pas reporté ça. Luc n'a pas vu ça. Marc n'a pas vu ça. Jean non plus n'a pas vu. Mais ce n'est que Matthieu qui a reporté ce phénomène. C'est pour dire la résurrection était spirituelle. Si cela était physique, jusqu'à nos jours, on serait quand même en train de croiser ces hommes du passé qui étaient ressuscités en train de circuler avec nous. Les phénomènes de la résurrection. Pourquoi quand quelqu'un revient à la mort, quelqu'un meurt en pleurs, et que maintenant quelqu'un revient à la vie, les gens fuient, les gens courent. Pourquoi? Si c'est ça la résurrection, revenir à la vie. Et pourquoi les gens fuient? Réfléchissons. La résurrection est spirituelle. Écoutez ce que Jésus dit. Dans Jean 11, 25 à 26, Jésus dit, écoutez la confusion, les enfants de Dieu, prêtez attention, il ne faut pas courir pour courir. Jésus dit, dans Jean 11, 25 à 26, Jésus dit, qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Comment vous pouvez l'interpréter ou bien comment vous pouvez l'expliquer? Écoutez, je relis pour vous prouver que la résurrection est spirituelle. Jésus déclare, qui croit en moi, même s'il meurt physiquement, il vivra spirituellement. Il croit à la parole. Si tu crois en la parole de Jésus, tu vivras. Même si physiquement tu es mort. Et quiconque vit physiquement et croit en moi ne mourra jamais spirituellement. Voilà l'explication. Donc faisons attention. La résurrection est spirituelle. Le vrai sens, c'est le passage de la mort à la vie. Mais quand on dit la mort, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Parce que la mort causée par la chute, le péché d'Adam et Ève, ce n'était pas la mort physique, c'était la mort spirituelle. Pour cette raison, même quand l'homme meurt, et s'il a cru en la parole de Jésus, il vivra éternellement. La prochaine fois, nous allons expliquer les processus, parce que la résurrection, c'est une démarche, c'est un processus. Comment peut-on être ressuscité? Quelles sont les démarches à fournir pour être ressuscité? Nous avons quelques phénomènes de résurrection. C'est quelqu'un qui est mort et qui revient à la vie. Ça, ce n'est pas la vraie résurrection. Ça, c'est juste les phénomènes miraculeux qui arrivent dans notre vie. Mais si c'était que la résurrection était physique, pourquoi ces gens-là qui ont été ressuscités ne sont pas là avec nous? Voilà un point à réfléchir. En bon entendeur, salut.